Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Schéma T2. Et dans cette vidéo-là, on va introduire le codage, décodage et transcodage électronique. Et là, je vais enlever mon document. Et c'est la leçon numéro 29 du playlist Schéma T2. Et les sources d'information sont le site elec.org et puis le livre Electronics et Course for Engineers par Maddock et Calcutt. Et généralité, le codage est une opération permettant de transmettre une information de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la plus simple, la plus rapide et la plus sécurisée. Un exemple de un code qui nous servit tous les jours. Chaque langue est par exemple un code permettant à des hommes et à des femmes de dialoguer et d'échanger des informations. Et ça, c'est pour l'introduction. Et maintenant, nous allons le codage et codeur. Et parfois, on appelle le codeur encodeur. Parce qu'en anglais, on appelle lui encode. OK? Et le codage est l'opération qui transforme une information. On vient nous prendre l'information. Peut-être qu'il y a une quantité physique. OK? Par exemple, distance, accélération, position angulaire, vitesse, ou bien une écriture décimale. Nous prenons cette information-là, le codeur, pour convertir en une écriture binaire. Et dans un code de notre choix, ça veut dire un code de notre choix code le circuit électronique pour capable comprendre. OK? Je répète un coup. Et nous prenons l'information, il est capable d'une quantité physique, et nous prenons et nous convertissons en une écriture binaire dans un code, il n'est pas nécessairement un binaire pur, il est capable un autre type de code, OK, que le circuit électronique pour comprendre. OK? Et là, nous prenons l'exemple d'un codeur électronique binaire pur. OK? Nous avons les autres cas de codeurs électroniques, par exemple, nous sommes capables d'un codeur électronique binaire réfléchi. OK? Mais là, nous prenons l'exemple d'un codeur électronique binaire pur. Et la définition que presque tout un livre servi, OK? Dire un codeur est une boîte noire. C'est une boîte noire. À l'intérieur, nous pas bien connectés, non? Avec 2 à la puissance 2 élevé à la puissance de n entrées, dont une seule est active à la fois et n sorties. C'est-à-dire, là, il peut dire à moi que le codeur, je fais comme ça, c'est une boîte noire. Et ici, moyennant 2 à la puissance de n entrées, et ici, moyennant n sorties. Dans le cas qui moyennant 2 à la puissance de 2, mon prenant 2 sorties, 2 à la puissance de 3, mon prenant 4 sorties. Je prends le cas le plus simple. 2 à la puissance de 2 entrées, on a 4 entrées, moyennant 2 sorties. Et là maintenant, ça c'est l'entrée que est capable actif ou n'est pas actif. Et mon redessiné là, entrée 0, entrée 1, entrée 2, entrée 3, et puis ici, on a sortie 0, sortie 1. OK? Du moment que ça, l'entrée là, actif, entrée 0 vient à l'état 1, après les restes ou à l'état 0,
je peux gagner un code binaire ici, par exemple 0, 0. Si ça n'a là actif, je prends l'autre code binaire ici, 0, 1. Et si ça n'a là actif, je prends l'autre code binaire ici, N0. Si ça n'a là actif, je prends l'autre code binaire ici, NN. OK. Et ça, c'est un type, de codeur que nous servi souvent. Et un exemple, nous servi ça dans un keypad. Un keypad, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, calculatrice, et une positif, la multiplication, etc. Là, du moment que un actif là, il peut de moins un code, et le code là, le microcontrôleur ou bien le microprocesseur pour capable, il peut comprendre ça comme une information, là, il peut processer. OK? Et l'état des sorties indique quelle entrée est active. OK? Exemple, codeur en binaire naturel. Quand nous parlons binaire naturel, ça veut dire par rapport à binaire réfléchi, ça veut dire code gré. Mon fini explique code gré peut-être dans une ou deux vidéos précédentes. Codeur en binaire naturel à 2 bits, on a, ce que je fait expliquer là, on a 4 entrées, E0 à E3, et on a 2 sorties, S0 à S et S1. OK? Et là, maintenant, 4 combinaisons, 0, 0, 0, 1, N0, N1. Et là, les équations logiques, je prends, si je fais mon équation logique, ça veut dire S0 est égal à E2 plus E3, et S1 est égal à E1 plus E3. Il a là, plus ça. Et il est là, moi, capable de faire mon circuit logique. Bon, quoi qu'il ne m'a pas besoin de connaître à l'intérieur, qui est là, parce que vendre, ça m'a codeur là, et moi pas nécessaire, parce qu'il y a une boîte noire. Mais disons-nous que les techniciens d'électrotechnique ou bien les techniciens d'électronique, disons que nous besoin d'une idée à l'intérieur qui est non. OK? Et voilà, et ça veut dire là, là, moi, faire ça, ce circuit logique, et ça, c'est le circuit logique. Ça veut dire, moi, servir ban porte ou, OK, pour moi, construire un codeur électronique pur là, avec deux, à la puissance de deux entrées et deux sorties. Et le codeur, lui aussi, appelé sous le nom de entrée 4 voies, sortie 2 voies. Codeur, entrée 4 voies, sortie 2 voies. Et là, on donne l'exemple. Bon, là, je expliqué la calculatrice. Mais maintenant, nous dans le métro, le tramway. OK? Et dans le tramway, il y a un panneau lumineux qui indique l'itinéraire. Et ça, un itinéraire là, il peut sélecter par le conducteur. OK? Ou bien par l'opérateur. OK? Quand l'opérateur pour sélecter ça l'itinéraire là, il peut décoder ça, il peut décoder ça toucher là. OK? Et là, il peut allumer une série de lumières pour indiquer ça itinéraire particulier là. OK. Ça, c'est deux exemples qui nous capables de servir un codeur électronique pur, binaire pur. Bon, assez possible que parfois nous avons deux entrées qui activent. Par exemple, là, tu es capable E0 et E1 actifs en même temps. Là, qui valeur il peut donner. Et là, nous servit un codeur de priorité. Et là, par rapport des budgets à nous qui peut-être E1 est la priorité de E0. Ça veut dire quand les deux actifs, EN qui vient à la place de 0, 0, à la place de 0, 0. E0, c'est 0, 0. EN, c'est 0, 1. Et quand on servi un codeur de priorité, ça veut dire man high value là, et la priorité de one low value. Un exemple, OK? Et là, dans ce cas-là, ça là qui va apparaître.
OK? Et là, nous sommes capables de servir ça, nous sommes capables de servir ça dans, par exemple, un indicateur de niveau. Moi, E0, E1, E2, E3. OK? Et là, moi, un réservoir, il pour remplir ici, il pour remplir ici, il pour remplir ici. Quand il arrive E3, tous les quatre P sub BAG, tous les quatre pour de moins N valeur, mais seulement la cause de mon codeur de priorité, il pour retourner moi sa réponse. Quand il juste dépasse E2, et là, il pour de moins ça, il n'est pas pour de moins comme là, parce que le codeur, il y a un codeur de priorité. Maintenant, décodage et décodeur. Le décodage est l'opération inverse du codage. OK? Et un décodeur est une boîte noire avec, bon, tu as là 2 à la puissance de n entrées et n sorties. Maintenant, c'est n entrées et 2 à la puissance de n sorties. Chaque sortie est activée par une combinaison particulière des entrées. Et ça veut dire, nous prenons ça, nous prenons un exemple et nous prenons ça, sa table-là, sa table-là, nous nous renverse, nous permutons les entrées et les sorties. Ça veut dire, ça, S0 et S1 là pour une entrée, et puis E là, il pour une sortie. OK? Ça veut dire, maintenant, S0 et S1, l'invin E0 et E1. Et il est là, mon amour sorti S0, S1, S2, S3. Ça veut dire, par rapport avec une combinaison de E0 et E1, pour une N sortie qui peut actif à la fois. OK? Et là, mon fait mon table de vérité, quand 0, 0, S0 pour actif, quand 0, 1, S1 pour actif, quand N0, S2 pour actif, quand NN, S3 pour actif. Et là, mon fait mon équation logique pour qu'il S0 actif, il faudrait me prendre E0 bar multiplié par E1 bar. OK? Ça, on en prend dans mon algèbre de boule dans le cours de schéma de première année. OK? Et là, on a les quatre équations logiques. Et là, depuis cette équation logique-là, je capable de faire mon circuit, mon schéma logique. OK? Et ça, ce schéma logique-là peut montrer nous ce qui est à l'intérieur et de sa boîte noire-là. OK? Bon, quand nous achetons, nous pas besoin de connaître qu'il y a à l'intérieur. OK? Mais comme on dit, comme un technicien en électronique ou bien électrotechnique, nous avons besoin d'une idée qu'il y a à l'intérieur. OK? Et un exemple, quand nous servons un décodeur, OK? Et clavier de porte automatique, le déverrouillage de la porte s'effectue lorsqu'on présente au clavier la bonne combinaison. Ça veut dire, quand on met la bonne combinaison, là, on prend une sortie qui peut déverrouiller mon porte automatique. OK. Bon. Et puis, maintenant, le transcodeur. Le transcodeur, il prend un code, il transforme, il fait éliminer l'autre code. OK? C'est un circuit qui permet de passer d'un code à un autre. Exemple. Et transcodage binaire naturel à code binaire réfléchi. Ça vient me prendre depuis binaire pur, me faire lire code gré, ou bien le contraire. Et un autre exemple, lecteur de code barre que nous trouvons dans la boutique, OK? Il lit un code et puis il transmet et pour un chiffre décimal peut-être. Et là pour afficher comment on appelle ça? Ça affiche ça à l'écran là pour l'opérateur trouver et puis le client aussi trouver. OK. Bon, nous avons un décodeur spécial qui nous appelle pilote décodeur 7 segments, qui nous bien connaît. Et il a la forme là. Il a la forme là. On a un segment, deux segments, trois segments, quatre segments, cinq segments.
6 segments, 7 segments. Et dans de nombreux affichages, affichages numériques, les 10 chiffres 0 à 9 et parfois les caractères hexadécimaux A à F sont configurés au moyen de 7 segments. Ça veut dire, ça, il fait pour que la personne, l'opérateur ou bien Mandimoun trouve. OK? Ça veut dire, nous prenons un chiffre en binaire, hexadécimal, un chiffre hex, ou bien un chiffre binaire, ou bien un chiffre DCB, OK? Nous passons par ce qu'on appelle pilote décodeur 7 segments, et là, nous pourrons voir l'afficheur afficheur là, pour qui nous trouver. OK? Et là-dedans, nous, chaque segment est constitué d'un matériel qui émet de la lumière quand il est traversé par un courant, par exemple. Et bon, le matériel le plus utilisé est le diode électroluminescent ou bien light emitting diode. OK? Bon, et une fois, longtemps, je peux servir afficheur à cristaux liquides, LCD, liquide, crystal display. OK? Et un exemple, un pilote décodeur DCB 7 segments accepte en entrée les 4 bits. Imaginez bien que décimal codé en binaire, nous besoin 4 bits pour représenter n'importe quel chiffre de 0 à 9 et rend actives les sorties qui vont permettre de passer un courant dans les segments qui figurent le chiffre décimal correspondant. Ça veut dire, il y a un peu comme ça, là. Là-dedans, on donne un code des circuits intégrés de ici là, 7446 et 7447. C'est un pilote décodeur. Il appelle ça pilote décodeur DCB 7 segments. Et il marche avec des afficheurs LED à anode commune. Bon, ça, c'est une autre affaire, moi, expliquer là. Le pilote décodeur 7448 marche avec des afficheurs LED à cathode commune. OK. Moi, explique ça en anode commune là, et sa cathode commune là avant. Ça veut dire un diode et non un anode et un cathode. Correct? Et quand nous faisons 7 segments, nous prenons au minimum 7 diodes. Un diode pour chaque segment. OK? Et là, bon, mon amour ici, on le tableau plutôt. Mon amour ici. Et moi ici, bien sûr, mon besoin alimente par plus VCC et 0 volt, disons, bien moins VCC. Et dans le cas de transistor logic, TTL, ça veut dire il faut plus 5 volts, 0 volts. OK? Dans le cas de CMOS, il est capable d'augmenter jusqu'à 24 volts ici. Et puis, là, chaque segment, ça, on va l'entrée. Vous prenez 4 bits d'entrée. OK? Disons A, B, C, D. Et là, vous prenez un segment là sur notre sortie. OK? Et vous avez A, B, C, D, E, F, G. 7 segments. Et là, ce segment-là, il peut alimenter segment A. Et quand nous faisons cause, anode commune. OK? Ça veut dire il peut alimenter d'une façon comme ça. Correct là? Ça, c'est anode. Ça, c'est cathode. Ça, segment-là, il peut alimenter ici. Ça, c'est anode. Là, nous prenons tout ça anodin, nous besoin ensemble et nous pourrons le connecter avec plus VCC. OK? Et là, à l'intérieur, il peut connecter avec ça 0 volt là. Dans le cas de cathode commune, ça veut dire qu'il faut comme ça.
nous prenons par exemple, ça par exemple, et là, nous vous prenons, ça veut dire à l'intérieur, ça pour connecter avec plus 5 volts, OK? Et là, ça pour connecter avec 0 volts extérieurement. Vous pensez dit comme ça même. OK, very good. Ça, c'est cathode commune. Ça, c'est anode commune. OK. Et bien sûr, la diode, et nous besoin limite ce courant. OK. Il est là, on met une résistance en série avec la diode. Par exemple, là, on a une résistance là, 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 pour chaque segment. Bon, parfois, ça, la lumière que la diode peut émettre là n'est pas suffisant. Et là, on a mis deux diodes en parallèle ou bien plus. OK? Et là, mon peut donner autres, par exemple, pour ça, pilote 74, 46, 74, 47 là, quand mon point une combinaison de 0 là, il vous montre moi 0, quand on a n, il vous montre moi n, ça veut dire ça 2 là qui peut allumer. Quand il vous montre moi, quand on a 2, il peut faire comme ça, à 2 là qui peut allumer. Et peut-être mon capable de montrer d'une autre façon. Voilà, moi, une une animation de M. Patrick Abati du site elect.org depuis 2009, ça. Et comme on a 000, ça c'est mon décodeur BCD, Binary Coded Decimal System DCB là, 7 segments, à 7 segments, OK? Pas pour rien. Ah bien, là, mon dire 0001, A c'est mon least significant bit, B c'est pour allumer, et N0, A, B, G, E, D pour allumer, NN, montre-moi 3, N00, montre-moi 4, N0, N5, NNN7, et il est là, Habouvin 0, 0, 0, 0, N00, c'est 8, et N0N, c'est 9. Et puis, NN0, il n'est pas supposé de moins non rien. Bon, ça animation, là, on peut dire ça. Mais le circuit intégré, 7446, 7447, et les deux mois, les autres chiffres, par exemple, demande une zone C, par ici, un C ici, un U, pour montrer moi que, bon, il n'est pas erroné, et il y a une valeur qui peut rentrer là, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Et ça, ce n'est pas une valeur DCB, ça veut dire, si jamais je un truc comme ça veut dire que l'entrée n'est pas bon. OK. Bon, ça, pour la partie pilote décodeur DCB 7 segments. Et là, moi, j'ai quelques questions. Bon, moi, c'est répondu. Chaque segment d'un afficheur DEL 7 segments typique donne une luminosité normale quand il est traversé par 20 mA sous 2,8 volts. OK? Calculer la valeur. Bon, on prend moi là-bas plutôt. On prend ça. Moi, l'autre tableau. OK? Et moi, face ça, cette affaire-là. Nous, c'est. Dépendamment, un diode. Première question, là, dépendamment, un diode. LED. Il peut 2,8 volts quand il peut traverser par 20 milliampères. Dis-moi, la ligne normale, calculer la valeur de la résistance limitatrice de courant nécessaire pour chaque segment, soit traversé approximativement par 20 milliampères. Et bon, moi par contre, mon résistance, et il peut dire moi, ça, c'est 5 volts.
OK. Mais si ça, 5 volts, ça pour 2,8 volts, ça veut dire ici, à travers la résistance, il pour combien? Il pour 2,2 volts. Et le courant qui vous traversez, c'est 20 milliampères. Et la résistance, moi, j'avais U est égal à IR. Et R pour être égal à U divisé par I, ça veut dire 2,2 divisé par 20 milliampères. Ça veut dire N.N ou bien 0.NN. Parce que ça, pour couper, ça veut dire N.N, 0.1NN, multiplié par 10 à la puissance de 3. OK? Ça veut dire, il peut faire 110 N coups, 2 coups, 3 coups, 110 ohms. Ça veut dire, bon, besoin de servir une résistance de 110 ohms. La deuxième question, le diamant dit quelle est la différence entre un pilote décodeur DCB, décimal, ça veut dire, mon décodeur vient de rentrer DCB, sorti décimal. Décimal là, pour qui nous, la personne, nous capable de visualiser. Et un pilote décodeur 7 segments. Mais 7 segments aussi, nous pouvons visualiser en décimal. Quelle est la différence? Mais pas la différence. Combien de pilotes décodeurs 7, 74, 46 sont nécessaires pour afficher 857? 857. Et nous trouvons que, bon, N décodeurs pour afficher 7 segments, bien, on a 3 coups de 7 segments, on a besoin de 3 décodeurs. OK? Et là, on finirait pour une question là et la leçon est terminée. OK? Et là, moi, stop la share. Et moi, j'espère que je ne comprends. Et moi, dis au revoir et à la prochaine vidéo.